parler de mon livre que voici, qui s'appelle Guitare confidentielle, et qui est sorti, qui a vu le jour le 30 octobre ou 31, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est un livre de photos de guitare, et dont on va parler parce que c'est le livre qu'il faut avoir pour Noël. J'ai commencé la photo en 2009, avec un petit compact. Au début, c'était juste pour photographier la famille, en fait. Et puis petit à petit, je trouvais que c'était sympa. Donc quand j'allais me promener, je photographiais les fleurettes, tout ça. Et puis après, j'ai voulu un appareil un petit peu mieux, etc. Jusqu'au jour où, en m'entraînant au réglage de l'appareil photo que je venais d'acquérir, il pleuvait des cordes ce jour-là, je ne pouvais pas aller photographier les fleurettes. Et donc j'étais à la maison, il y avait une guitare, je ne sais plus laquelle c'est, elle n'est pas là d'ailleurs. Une guitare qui était sur son socle, comme ça, dans la salle à manger. Et j'ai commencé à m'entraîner sur la guitare. Et j'ai eu un déclic, mais immédiat, en me disant, mais c'est un thème de fou, quoi. J'ai adoré, donc j'ai pris la guitare, je l'ai mis dans plein de positions. Et puis voilà, en même temps que j'apprenais les réglages de cet appareil, j'apprenais des nouvelles prises de vue. Puis après j'ai pris une autre guitare, et puis voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Après j'ai assez rapidement commencé à faire des expositions, parce que je pense que j'avais un regard un petit peu inattendu sur l'objet. Et puis du coup en 2014, je me suis installée comme artiste photographe. Enfin, j'ai décidé de faire que ça. Et puis voilà. Puis j'avais envie un peu de faire un récapitulatif un peu des photos qui ont le plus marqué ou qui moi m'ont le plus marqué, avec les différents univers que j'ai fait autour, parce que les guitares sont différentes et la façon dont je les prends en photo sont différentes aussi. Au mois d'avril, j'ai fait un financement participatif pour pouvoir le financer, parce que j'avais pas les moyens de financer un livre que je voulais en plus de qualité. C'est vraiment un livre qui est très très beau, qui a été fait à la Manufacture des Deux Ponts à Bresson, enfin la com, mais c'est vraiment un endroit où on fait des belles choses. Donc comme je voulais vraiment un livre de qualité, j'ai fait appel à un financement participatif. Déjà il y avait une certaine somme à atteindre, on ne sait jamais si ça va marcher ou pas, c'est quand même toujours un peu... Et puis un jour, le dernier jour en l'occurrence pour moi, c'était au mois de juillet, le dernier jour, et c'est vrai qu'on arrivait sur la période des vacances, donc c'est vrai que fin juin, début juillet, c'est pas les périodes idéales pour ça, mais bon, moi j'avais planifié le timing, le livre devait sortir en octobre de toute façon pour le festival de guitare d'Issoudun, où il a été présenté en avant-première. Donc pour moi, j'avais ce timing, donc j'étais obligée de respecter. Donc le financement participatif a débordé un peu sur l'été, mais voilà, il a été atteint, c'est ça le principal en fait. Comme vous voyez, il y en a déjà un petit peu à la maison. Donc il y en a quelques-unes, elles viennent de mon mari qui est guitariste. D'accord. Celle-là qui est à moi, mais je joue pas parce que j'ai un problème d'épaule et déjà la photo c'est pas toujours simple, la guitare c'est juste pas possible. Mais j'adore ça. Et puis après, c'est des amis guitaristes qui m'en ont prêté. Enfin, de fil en aiguille, j'en ai eu plein entre les mains de guitaristes. C'est pratiquement dans le livre, 98% des guitares sont des guitares de guitaristes. Et voilà, elles ont toute une histoire avec leurs propriétaires, et puis plusieurs propriétaires parfois, parce que les guitares, ça passe parfois de main en main. Montrer un petit peu mon univers, de ma vision moi, de la guitare à travers ce livre. Et aussi quelques textes, puisqu'il y a quelques chansons et quelques textes poétiques que j'ai écrits aussi qui vont un petit peu comme une photo, quoi. Ça c'est une bonne question parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que les guitaristes qui s'intéressent à ce type de livre. D'ailleurs parce que mes photos, elles sont comme on disait tout à l'heure un peu poétiques, un peu artistiques. Donc du coup, tous les gens qui aiment bien aussi la photo, les belles choses peuvent acquérir le livre et trouver leur bonheur en fait. Je ne vois pas vraiment les guitares comme des objets, mais plutôt comme... je fais des portraits de guitare, je ne fais pas de la photo de guitare, je fais des portraits de guitare en fait. Je pense que je fais des portraits de guitare. J'en ai fait que 200, et il y en a déjà quelques-uns partis. Ouais. Alors dans le livre, il y a 105 photos exactement, et 12 textes. Sur mon site internet, donc Antoinette Presse la guitare, c'est facile à trouver. Sur Facebook, sur Instagram. La
pas été faite au hasard, ça c'est sûr, dans le sens où déjà on a le titre Guitare confidentielle qui annonce un petit peu l'ambiance du livre avec des photos un petit peu intimistes, enfin, que je trouve intimistes, les textes aussi, qui sont en plus à double sens souvent, donc il faut, voilà, on comprend ce qu'on veut. Et donc la pochette, déjà là cette couleur bleu nuit qui représente le soir, la tombée de la nuit, et puis tout ce doré qu'on voit là autour du cercle et les lettres, qui pour moi représentent un peu les étoiles. On est dans un univers de soirée avec les étoiles, ou vraiment pour les confidences. Enfin, je trouve que c'est... C'est Même réussi. si je veux pousser le bouchon plus loin, la photo de guitare qui est à l'intérieur, vu comme ça dans l'ensemble, ça peut représenter aussi la lune et une éclipse de lune. J'ai oublié de dire quand même quelque chose d'important. Voilà, je vais vous faire découvrir un petit peu mon livre, qui est aussi traduit en anglais. Voilà, j'ai oublié de le dire, mais tous les textes ont été traduits en anglais. Voilà, donc on a des séries, à chaque fois on a une série, par exemple cette série s'appelle Féminine. On a une chanson qui s'appelle Lady Gibson, c'est pour vous donner une idée de... Et ensuite on attaque la série de photos féminines. Voilà, par exemple. Dans le livre, il y a quand même un petit trésor pour moi en fait, parce qu'il y a des photos d'une guitare qui a appartenu à Alain Bashung. Alors il faut savoir qu'Alain Bashung, moi je l'adore, c'est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup dans ma vie par rapport à tout ce qui est artistique. Et puis je cherchais depuis plusieurs années à rencontrer quelqu'un qui aurait pu me dire tiens, un tel a une guitare d'Alain Bashung. Et puis j'avais pas trouvé malgré quelques tuyaux qu'on avait pu me donner. Et puis l'année dernière, j'ai vu qu'au Festival de guitare d'Issoudun, il y avait Yann Péchin, qui est un guitariste donc, qui l'a accompagné pendant 10 ans à peu près, et qui venait à Issoudun. Donc j'ai fait en sorte d'avoir un rendez-vous avec lui. Et puis je l'ai rencontré et je lui ai dit je recherche quelqu'un qui pourrait avoir une guitare d'Alain Bashung pour que je puisse faire des photos. Je lui ai montré mon travail. Il a regardé mon travail, mais il m'a dit bah moi j'en ai une. Et là, il me dit et si tu veux, bah tu viens à Paris la photographier. Alors là, c'était jackpot. J'étais enchantée, d'autant plus que ça fait plusieurs années ça fait 3 ans déjà que je veux faire ce livre. Et je me disais à la fin, le top, ce serait d'avoir une guitare d'Alain Bashung. Et puis j'y croyais plus trop en fait. Et puis ça s'est fait. Donc je suis allée au mois d'avril et puis j'ai photographié une des guitares d'Alain Bashung, une Telecaster qui a été fabriquée pour lui. Voilà. Donc il y a quelques pages avec cette guitare-là. Mais si vous cherchez un cadeau vraiment original, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été vu, c'est un cadeau un petit peu unique, un petit peu atypique, je trouve. Donc c'est vraiment quelque chose que... Oui, il y a peu de gens qui auront ça sous le sapin à Noël, en fait.